Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'est avec joie que aujourd'hui on va pouvoir s'ouvrir ce nouvel item, du coup le TB de Rivalité Destinée. Donc la série EV10 de Écarlate et Violet. J'ai réussi à avoir réellement 2 items et encore c'est grâce aux boutiques en fait de proximité ou aux boutiques indépendantes. J'espère que vous avez pu en trouver de votre côté parce que c'est un très bel item. J'en ai déjà ouvert un off-cam. J'aime toujours profiter aussi un peu de ne pas forcément être filmé pour ça. Mais je voulais aussi en partager une ouverture avec vous. Donc je vais pouvoir vous montrer ça tout de suite. Voici donc la belle bête. Donc vous allez avoir un peu de reflet. Elle est vraiment magnifique, je préfère vous montrer en fait ici pour pouvoir voir davantage. Bon, le scellage est nickel. L'autre aussi, je pense que j'ai en gardé une scellée. On verra, ou je craquerai. Peut-être, ça dépendra de ce qu'on aura aujourd'hui. J'espère pouvoir aussi ouvrir avec vous un display. Peut-être en 2 parties, pour ceux qui préfèrent les vidéos moins longues. On verra, c'est suivant... si je me sens d'attaque. Du coup, je vous propose tout de suite qu'on ouvre ça ensemble et qu'on découvre le contenu donc de ce coffret. Alors, bon, je vais vous épargner le scandale qu'il y a eu sur les ouvertures. Je sais que ça a été très compliqué, surtout aux alentours de Paris. Maintenant, je pense que ça va être comme ça pendant un petit moment jusqu'aux 30 ans, donc faut patienter encore un peu. Moi je n'attends qu'une seule chose, c'est que il y ait une autre hype sur autre chose, ou que ça se calme tout court. Hein. Parce que les gens qui se font de l'argent sur le dos de Pokémon, voilà, c'est un peu usant. Et encore, je dis ça en tant que collectionneur récent, puisque je n'y suis que depuis EB6. Mais j'ai toujours aimé Pokémon, j'ai toujours aimé les jeux, donc... D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes joueur de cartes à collectionner, si vous êtes collectionneur ou en fait joueur de jeux vidéo, enfin voilà, gamer finalement. Ou simplement les 2, les 3, voilà. Dites-moi, j'aimerais bien savoir quelle communauté se cache donc parmi vous. Allez, sans plus tarder, on remarque donc... le travail sur la texture qu'il y a eu sur le TB, mais vraiment avec Giovanni et Mewtwo, et le gros R de Rocket, on l'a vu partout. Donc cette fois-ci le boîtier est rouge, donc c'est un rouge vraiment pétant, ça fait toute la différence sur la collection de TB. Et de l'autre côté c'est quasiment pareil, hein, pas trop de surprise. Maintenant, sur le contenu, hop, on sort tout ça, on se retrouve avec les items classiques, hein, vous connaissez, les jetons poison et feu. Le petit dé, bon, alors, je ne sais pas pourquoi, ils ont fait le choix de partir sur des dés classiques de Écarlate et Violet, mais avec le dé rouge et noir, donc qui est très beau, hein, mais moi j'avais espéré avoir des dés rouges, je pense qu'on les a eu sur Origine perdue. Ça aurait été pas plus mal de mettre la même chose, mais soit. Donc le petit bloc d'énergie, vous connaissez forcément, et les sleeves, je vais réussir à trouver mes mots. Donc les sleeves avec pareil la même effigie de Mewtwo et Giovanni, un peu en inversé, hein, mais avec toujours ce petit ces petits patterns derrière en fait très texturés, hein, qu'on apprécie. Bon, ils ont gardé le côté donc transparent, donc ça c'est une bonne chose, ils reviennent pas sur des sleeves mat. Apparemment c'était le cas sur la partie de prismatique, évolution prismatique, ils sont revenus sur des sleeves mat. Bon. Sur les coffrets SPC. Donc on a la promo de Culbutoki qui est quand même très réussie. Franchement cette promo je la trouve très chouette. Ça aurait très bien pu être une AR, je pense que ça aurait été intéressant de mettre quand même Zamazenta en promo plutôt qu'en AR. Mais bon, faut faire un choix de toute façon. Et puis bon là c'est vraiment la Team Rocket.
Certains appellent cette série Rocket, moi je pense que c'est important de resituer que d'un côté donc on a Heatwave Arena je crois en japonais, et de l'autre côté on a Glory of Team Rocket, et les deux ensemble donc donnent en français et autres langues du coup traduites Rivalité Destinée. D'ailleurs à l'occasion j'ai fait un petit réel avec le Café Mésia et donc Collected by Merlin. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur page, c'était un pur plaisir de faire ce réel avec eux. Voilà. Donc on retrouve nos 9 boosters, donc on va voir les illustrations que je trouve vraiment magnifiques. On a le donc Karchak Rock et Cynthia, on a tous les membres de la Team Rocket. Je trouve qu'ils ont fait un sacré boulot sur la DA en fait de cette collection. Le rouge et le noir est très bien représenté, donc celui-là on a déjà vu, et donc la partie Heatwave Arena avec Lutte ou Ethan en anglais, ainsi que OO bien sûr, et enfin on aura le Mewtwo et Giovanni, forcément on est obligé de les retrouver. Donc 4 illustrations pour former l'art set, et donc là on a 9 chances pour pouvoir aller chercher de belles cartes. Je vous ferai un récap cette fois-ci, il faut vraiment que j'y pense à faire le récap des cartes que j'ai trouvées les plus belles parmi les communes et peu communes. Je pense que c'est important aussi de regarder ça. Les illustrateurs ne sont pas que sur les ultras, tout ce que vous voyez avant compte beaucoup, et vous allez voir, cette série est vraiment magnifique. Plus de blabla, on est parti, on découvre premier booster avec Giovanni et Mewtwo. Let's go. Petit code, et on sera sur une énergie psy pour commencer, donc avec Simularbre, Balbuto. On aura le magnifique Nidorina de la Team Rocket que j'adore, en fait toute la série Nidoran, Nidorina, Nidorino, Nidoking, Nidoqueen, enfin franchement ils ont fait un sacré boulot, et je trouve l'illustration voilà, vraiment très dark. Vraiment en opposition à la partie Heatwave Arena, là on est avec le Feurisson de Lutte, Floramantis aussi. On retrouve aussi les Ogerpon, on a tous les Ogerpon d'ailleurs qui sont intéressants je trouve à jouer en TCG. On sera sur Usine de la Team Rocket, et on commence avec une première reverse de Poussifeu. Et là aussi franchement je le trouve trop mignon en fait ce Poussifeu. Et on sera... Oh, bah voilà, un premier hit. Oh là là, attention, c'est le Ratatak en AR, donc Ratatak de la Team Rocket. Et ben voilà, premier booster, premier hit, ça fait trop plaisir de voir ce Pokémon un peu mis en avant. Je trouve ça marrant. C'est pas un Pokémon que j'affectionne particulièrement, mais l'illustration est très réussie. Et on sera donc sur un Brazegali holographique, pareil, qui est complètement dingue. Donc un premier hit, ça fait plaisir. Alors pour celles et ceux qui ont pu ouvrir, est-ce que vous avez eu un peu de chance déjà? J'espère que oui, puisque je trouve que cette série a plein de belles illustrations à offrir. Et voilà, c'est bien si tout le monde s'y retrouve un petit peu dans les hits. On sera sur une énergie, donc obscurité sur ce second booster. Et voilà, on retrouve donc le Nidoran de la Team Rocket. Pareil, très très belle illustration. Très dark poison, finalement, en fait, le type est très bien représenté. On sera sur le Roselia de Cynthia. Malos de la Team Rocket. Pareil, qui est très chouette. Alors, la Démolos, je vous en parle même pas, elle est superbe. On sera ensuite avec un Tadmor de la Team Rocket. Fortress. Spiritomb de Cynthia. La grotte Granite. Alors là du coup ça c'est plutôt ciblé sur les Pokémon de pierre. Ce qui est assez bizarre dans cette série, c'est que en fait les Pokémon de pierre ne sont pas trop représentés, mais on va quand même avoir un deck avec une belle AR de Terral il me semble, et l'équivalent avec Rosemary et Morpeko. Donc pareil, on aura des Pokémon de Rosemary qui sont dans le set. Et on sera sur un Hippodocus Reverse et un Psychoquack de Ondine Reverse. Ok. Et on enchaînera sur le
Pomme de Roshi, qui est mis très très en avant hein, quand même depuis, je crois, EV7 Couronne Stellaire. Voilà, vraiment très sympa cette petite holographique. On poursuit, moi je vous cache pas vraiment. Ma chase card en alternative c'est vraiment OO. D'ailleurs petit coucou à Max Assino qui a pu la choper dans une de ses vidéos. Bon je spoil un peu mais je pense que vous aurez vu sa vidéo avant la mienne. Donc voilà, n'hésitez pas à lui faire un petit tour, faire un tour sur sa chaîne. En plus il vient de passer les 3000 abonnés, donc félicitations à lui, ça fait plaisir. Allez, troisième booster avec l'énergie eau. Cagnos, Motisma tonte, donc pareil on retrouve tous les Motisma. Chose que j'aime bien, moi c'est un peu nostalgie le Motisma. Rengourement de Pepper, donc on a aussi les Pokémon de Pepper. Et Pharante de la Team Rocket, avec Nidoqueen, émetteur-récepteur de la Team Rocket, et le Tadmor de la Team Rocket. On sera ensuite sur, pareil, Motisma Lavage en reverse, et on terminera sur une reverse de Farfuré, donc de la Team Rocket. J'adore comment ils ont mis en fait en valeur toutes les holographiques donc, de cette série. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, les peu communes jusqu'aux holographiques sont superbes. C'est vrai qu'on n'est pas sur le côté vintage des anciennes séries, hein. Il n'y a pas cette nostalgie-là, mais ça fait plaisir à voir. Allez, on est sur le 4e booster, je crois. J'espère qu'on va avoir un peu plus qu'une AR quand même. Avec l'énergie électrique, Grimalin de Rosemary, Terracool de Pepper, le soporifique de la Team Rocket avec l'énergie, Mustéflot, Ariane de la Team Rocket qui a une magnifique alternative à son effigie aussi. Et d'ailleurs les full art de dresseur sont complètement dingues aussi sur V10, donc c'est chouette. On est déjà à la première reverse avec Yanma, et on sera à la seconde reverse avec Engouement de la MC, et on terminera sur Elector de la Team Rocket, pareil, qui est absolument magnifique. Elector d'ailleurs avec Articodin en holographique qui existeront en version stamp. Voilà. Probablement qu'on les retrouvera donc dans les magasins. Ils distribueront sûrement à partir une trentaine d'euros d'achat. J'espère que ce sera ça et que ce sera pas un stamp complètement qui sera compliqué à avoir quoi en gros. Allez, petit code, on est déjà je crois sur le 5e booster, il me semble, ouais. Et on sera sur une énergie eau une nouvelle fois, avec le Nosferapti de la Team Rocket, Hérissandre de lutte, Soporifique, Kangourex, que j'adore, franchement cette illustration est vraiment très sympa, ça fait un peu de nostalgie aussi, Mustéflot, Ariane de la Team Rocket, Kaorine de pierre, donc voilà, on retrouve encore un Pokémon de pierre, Colossinge en reverse, Mustéflot, et la Courroucinge qui est aussi superbe. Franchement, je sais pas si vous voyez toutes les couleurs dessus, mais si jamais on retrouve ce genre de Pokémon plus tard en Pokéball et Master Ball Reverse avec la texture, j'ose même pas imaginer ce que ça va donner, tellement que c'est fourni comme illustration. Allez, il nous reste plus que 4 boosters pour pouvoir sortir cette OO. Je prie vraiment, limite le Saint Arceus pour pouvoir avoir cette carte. Même si la Mewtwo est très bien, mais la Mewtwo je la veux plutôt pour éviter de l'acheter, si vous voyez ce que je veux dire, pour la collection. Mais bon, si on la sort, bien sûr que je serai content. Allez, les Boulérous. D'ailleurs, même illustration, c'est un reprint celle-ci. Sympa. Rongourmand de Pepper. Stracy de pierre. Nidoran de la Team Rocket. Pharamp. Nidoqueen de la Team Rocket. On va quasiment tous les avoir eu finalement. Émetteur récepteur de la Team Rocket.
un petit Krabicoque, voilà tout mignon, avec ses petits yeux là. Et on sera sur un Serpent Reverse. Malheureusement, pas d'alternative de gold ou d'air, mais on sera quand même avec un petit hit, donc... Ah, bah voilà. Le Métalos, donc ex de pierre, encore une fois, donc ça fait plaisir à voir. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne retrouve pas donc le dresseur pierre dans les cartes dresseurs. Et comme c'était pas dans le set, j'imagine qu'on va pas la retrouver dans le TCG. Donc on verra ce que ça donne, mais ça fait toujours un deuxième hit, et je trouve que c'est une des plus belles ex, honnêtement, avec Mewtwo par exemple. Je trouve qu'elle est très bien mise en valeur. Allez, on est... Oula. 7ème booster. Code. Et c'est parti, on y va avec énergie acier. Alors dites-moi ça vous plaît comme ça la version assise pour les vidéos, ou est-ce que vous préférez quand c'est plutôt debout finalement? Moi je trouve que ça change un petit peu, de temps en temps j'alternerai comme ça. Miaous de la Team Rocket, Poussifeu, Olivini, Elexprince, Ogerpon avec le masque du fourneau, le robot béton de la Team Rocket, alors celui-ci le titre il est long, le Morpeko de Rosemary, qui est vraiment trop mignon là en train de courir. Faut pas trop l'énerver celui-là, hein, si vous voulez ce que je veux dire. Et on sera sur une simple reverse de Sandwich de Pepper, et une holographique avec la Articodin de la Team Rocket, avec le fond qui ressort vraiment très très bien. C'est très plaisant à regarder, franchement, ils les ont bien réussi les oiseaux légendaires. Hein. Sulfura a eu le droit à son ex, donc aussi son alternative, qui est superbe, et que j'espère avoir un jour, peut-être. Mais bon, pas cette fois-ci. Alors, on est sur un booster justement avec OO. On croise les doigts pour l'avoir. Même la full art est réussie, je trouve. Les full art agresseurs sont pas tout le temps réussis, mais là, pour le coup, ça va. Ça, je trouve que l'une des plus belles, c'est la Nostanfer, la Nidoqueen en full art. En tout cas, sur cette série. Allez, énergie feu. Motisma. Donc, oui, je ne pas Motisma 2, juste Motisma. Poussifeu. Un petit Olivini. Hermure. Floramantis. Ogerpon, masque de pierre. Usine de la Team Rocket. Chapignon. Et Balbuto de pierre. Et on sera sur une simple donc holographique de Philanthrape de la Team Rocket. Bon, c'est un peu mince comme ETB. Voilà. J'espérais beaucoup mieux, mais ce n'est pas fini. Tant qu'il reste des boosters, il y a de l'espoir. Le petit code. Et on va peut-être essayer de terminer peut-être avec une full art. Une full art, une gold peut-être, qui sait. La gold de Karchakroc de Cynthia est très très sympa au passage. Allez, énergie donc là. Ah voilà, justement une de mes communes préférées du set, c'est cette Smogo qui ressort mais tellement bien. Celle-ci elle est vraiment réussie. D'ailleurs c'est une illustration de Kodama. Donc si vous connaissez les illustrations de Kodama, je vous en mettrai quelques-unes aussi sur l'écran. Mais il fait du très bon travail. Bel illustrateur. Terracool de Pepper. Et Armure de pierre, qui existe aussi en armure tout court. Balignon. La magnifique Psychoquack de Ondine. D'ailleurs j'aimerais bien avoir la R. On sait jamais. Galopa. Astronel de la Team Rocket. Grondog de Pepper. Et on sera juste sur une simple reverse de Blizzy. Et une simple holographique de Typhlosion de Lutte. Donc finalement, une ETB un peu légère. Mais bon, c'est comme ça, au moins on a eu la chance d'en avoir une. Le contenu est quand même
assez qualitatif en termes d'items. Et en termes de hit, on aurait pu avoir pire. Je trouve que donc cette AR de Ratata est très très belle. Voilà. Je suis content de l'avoir. Et celle-ci, bon, le métallo, je l'avais déjà, mais regardez-moi ça, comme les yeux ressortent bien. Donc, je sais pas si elle sera jouée d'ailleurs, celle-ci en TCG. Dites-moi si vous comptez l'utiliser, mais en tout cas, c'est toujours bon à prendre. Je vais vous reprendre pour faire le récap des communes et peu communes qu'on a sorties qui me plaisent beaucoup. Puis dites-moi dans les commentaires laquelle est votre préféré ou lesquels sont vos préférés dans le lot. Alors, parmi donc toutes les cartes que nous avons sorties aujourd'hui, je précise aujourd'hui, puisque sur la série il y en a d'autres qui me plaisent peut-être davantage ou tout autant. Mais voici une quinzaine donc de cartes que j'ai retenues, qui me plaisent beaucoup. Donc il y a des holographiques, des communes et des peu communes, des reverse aussi, mais bon. Donc moi je trouve que cette Brazgali, l'holographisme la met vraiment en valeur. On a donc une illustration de Komiya du petit Blizzy, donc voilà, c'est toujours sympa de voir des illustrations de Komiya avec son style bien à lui. On a la Psychopoke d'Ondine. Forcément là c'est pour la nostalgie, ça fait plaisir de la revoir. On a le serpent qui n'est pas forcément un Pokémon très apprécié de tous, mais je trouve que cette carte est complètement dingue. Donc c'est une illustration de Scav. La Articodin de la Team Rocket, donc on a vu un peu plus tôt, qui en holographisme est vraiment superbe, donc j'essaierai d'avoir la stamp pareil pour dès qu'elle sera sortie. La Farante de la Team Rocket, donc, avec pareil une mise en mouvement qui est très bien. Je pense que en holo elle aurait pu être très très bien également. La Astronel de la Team Rocket aussi qui fait vraiment Team Rocket avec le côté rouge et noir qui ressort bien. Donc probablement dans un repère de la Team Rocket. La Kaorin de Pierre pareil avec un mouvement vraiment donne une impression de rotation, donc vraiment très très chouette. Les illustrations de Kaorin sur Écarlate et Violet sont très réussies. Le Terracool de Pierre, voilà, qui est pareil, qui est très boudé, mais moi je la trouve très marrante, comme ça, en avançant, pour ceux qui le connaissent dans le jeu, qui se sont fait poursuivre par des Terracools. Le petit Ogerpon de Masque de Pierre. Voilà, globalement les Ogerpon sont très bien réussis, au moins on les voit bien, parce qu'en alternative je trouve qu'on les voit pas très bien, on voit surtout le masque de très près. Le Kourou-singe dont je parlais un peu plus tôt, la Smogo c'est pareil, et la Nidorina aussi sur les serveurs, je pense que c'est des serveurs en fait là, donc en train d'observer, comme ça, un peu menaçant, j'aime bien. Le Kangourex, comme je disais, très nostalgique, mais aussi très mignonne avec son petit bébé. Et donc là on terminera sur le Miaoux de la Team Rocket qui m'a shippé, je pense, les hits qui manquent dans mon ETB. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite ouverture et cette petite discussion vous aura plu, j'espère que vous pourrez aussi trouver des items de cette série, et si vous faites l'impasse, bah écoutez, c'est toujours bien de pouvoir en discuter, de voir si ça vous plaît, et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!